Vous savez, on ne crée pas un outil comme Diagnotes par hasard. Non, on le crée parce qu'un jour, dans sa propre pratique, on atteint une limite. C'est ce cheminement que je veux partager. L'histoire derrière Diagnotes, elle ne commence pas avec une idée technique, mais avec un ressenti, quelque chose de profondément humain. Tout commence avec cette exigence intérieure que je pense beaucoup de thérapeutes connaissent bien, celle d'offrir une vraie présence en séance. Une présence qui soit, disponible, centrée, vraiment à l'écoute. Mais la question c'est, que se passe-t-il quand cette présence, justement, se retrouve menacée de l'intérieur? C'est exactement ça. Ce qui nous échappe, ce n'est pas quelque chose de brutal, de visible, c'est plutôt un sentiment diffus, une perte vraiment subtile qui s'installe petit à petit au fil du temps. Et le point de départ de toute cette histoire, il est précisément là, dans cette prise de conscience. Une fatigue, oui, mais pas seulement physique, non. C'est autre chose. C'est l'usure. L'usure de la charge mentale. C'est ce sentiment que l'espace intérieur, cet espace dont on a tellement besoin pour bien accompagner, il se réduit, jour après jour. Et puis, il y a tout le reste. Les notes à rédiger, souvent après une longue journée. Les bilans qu'il faut structurer. Toutes ces informations à retenir. Et au fond, ce sentiment d'être un peu seul face à tout ça. Toutes ces tâches, pourtant essentielles, commençaient à prendre toute la place. Et ça devenait un poids. Un poids qui empêchait de rester pleinement disponible à ce qui compte le plus, le moment présent, la relation de soins. Au début, bien sûr, on pense que c'est personnel. On se dit que c'est peut-être un échec individuel, une faiblesse. Mais en commençant à en parler autour de moi, une toute autre réalité a commencé à se dessiner. Cette simple question a tout changé. Elle a ouvert le dialogue avec d'autres thérapeutes. Et là, les réponses ont été une véritable révélation. J'ai compris que, loin d'être une expérience isolée, c'était un vécu commun. Et puis, il y a eu cette phrase. Une phrase simple, dite par un collègue, qui a tout fait basculer. Elle a mis des mots sur un manque vraiment profond. Le point crucial, il était là. Notre profession est entièrement tournée vers le soutien de l'autre. Mais le système, lui, laisse souvent le soignant sans soutien pour lui-même. Et c'était partout le même écho. Je passe un temps fou à réécrire mes notes. J'aimerais tellement être plus présent, mais ma tête est pleine. Je cherche un outil, mais rien ne correspond vraiment à ma façon de travailler. On entendait ça partout. Trop d'infos dans nos têtes et pas assez de soutien. Le problème, ce n'était pas moi, ce n'était pas individuel, c'était collectif. Alors à ce moment-là, une nouvelle perspective a commencé à émerger. Et si la technologie, qu'on voit si souvent comme une contrainte, pouvait en fait devenir une solution? Mais attention, pas une solution pour en faire plus, une solution pour alléger. C'est là que le changement de perspective a eu lieu. On craint la rigidité, mais ce dont on a besoin, c'est de flexibilité. On a peur d'avoir plus de contraintes alors qu'en réalité, on cherche plus de soutien. On s'imagine un effort supplémentaire alors qu'on rêve d'un moment pour respirer. Le problème, ce n'est pas la technologie en soi qui alourdit. Ce sont les outils qui ne comprennent pas notre métier. L'enjeu, c'était donc ça. Imaginer un outil avec la bonne intention. Passer de la contrainte à la respiration. L'idée, c'était donc de créer ça. Un soutien silencieux. Une sorte de compagnon qui tient la structure pendant que nous, on tient la relation. Quelque chose qui accompagne la pratique sans jamais s'imposer, pour que le thérapeute puisse se consacrer à l'essentiel. La vision pour Diagnotes est donc devenue très claire. Il fallait concevoir un support qui s'adapte au rythme du thérapeute et surtout pas l'inverse. Un outil qui, au lieu d'ajouter une couche d'effort, comprenne vraiment la pratique de l'intérieur. Le but, au fond, n'a jamais été technique. Il a toujours été humain. Il fallait un outil qui permette de 1. Clarifier le suivi du patient mais sans prise de tête. 2. Structurer l'information mais sans jamais enfermer la pratique. 3. Et c'est crucial, alléger la charge mentale. Pour, au final, permettre de retrouver cette fameuse présence. Parce qu'au fond, c'est une conviction. Prendre soin de soi, c'est la condition pour pouvoir continuer à prendre soin des autres, durablement. La finalité de Diagnotes, c'est ça, soutenir le soignant, pour qu'il puisse travailler plus sereinement et non pas plus durement. Et donc cette histoire, ce n'est pas juste mon histoire, c'est celle de dizaines, de centaines de thérapeutes qui ont partagé leurs difficultés, leurs besoins. Et c'est ça vraiment qui donne tout son sens au projet aujourd'hui. Voilà, je crois que tout est résumé là. Diagnotes n'est pas né d'un besoin technique, mais bien d'un besoin humain. Ce besoin de soutien, de clarté, de légèreté, dans une pratique qui est si exigeante. C'est une réponse à cette charge mentale, souvent invisible, que l'on porte au quotidien. Et c'est peut-être ça, l'idée la plus importante, l'idée de rompre cet isolement, de fournir un espace où enfin, les thérapeutes peuvent aussi, à leur tour, être soutenus dans leur pratique. C'est pour ça que Diagnotes existe. C'est un outil conçu par des thérapeutes pour soutenir la pratique thérapeutique, avec cette simple ambition. Permettre à chacun de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres.